Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Aujourd'hui, je vais juste vous parler d'un sujet que j'entends énormément là depuis fin août, début septembre, à mon cabinet de sophro, le sujet de la rentrée. C'est vraiment un sujet que j'entends énormément et qui est générateur de stress, que ça soit du côté pro, qu'une reprise brutale, voire même un stress avant de reprendre le travail et reprendre le rythme intense, ce fameux moment où j'ouvre mon ordinateur, où j'allume, je suis à mon bureau et là il y a toute la série de mails que je dois traiter, les tâches que je dois faire, etc. Et là ça vient prendre, ça vient prendre assez fort. Pour certains, certaines, ça peut être aussi du côté perso. Voilà, on a pu couper le temps des vacances et la reprise, la routine est très difficile à reprendre. D'un point de vue familial aussi, peut-être la gestion de la rentrée des enfants, l'organisation, tout ça, ça génère forcément une charge mentale et émotionnelle qui sont beaucoup plus forts et vraiment spécifiques à cette période-là. Et tout simplement d'un point de vue plus global, en fait, on a du mal à prendre de la hauteur, on ressent de la pression, une baisse d'énergie, une grande fatigabilité, c'est normal. Alors quelles sont ces manifestations véritablement au niveau du stress? Eh bien, troubles du sommeil, irritabilité, impatience, sensation d'oppression, serré, la respiration courte, blocage, peut-être blocage musculaire dans le dos, dans la poitrine, dans le ventre, difficulté aussi par exemple au niveau de l'alimentation, une grande faim, ou justement pas d'appétit, ça peut être aussi des difficultés de concentration. Au travail ou à la maison, où on oublie des choses, des tâches, ça arrive énormément. Et la fameuse phrase « Oh, je suis déjà épuisé ». Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié à une grande fatigue. Pourquoi une grande fatigue? Pour une même tâche, alors qu'avant les vacances, j'arrivais à la faire assez facilement, mais ça demande, c'est comme dans le sport, quand j'arrête de courir, eh bien, si je reprends tout de suite là où j'en étais, dans l'intensité, la longueur du parcours, eh bien, je pourrais me faire mal. C'est exactement pareil, et on s'épuise, on est vite fatigué. Donc, ce qui amène, comme je disais, l'irritabilité, etc. Donc, des petits conseils pratiques, concrètement, pour passer cette rentrée. Eh bien, d'un point de vue pro déjà, si on peut préparer certaines choses la veille, si vous arrivez à prendre un temps particulier pour mieux organiser, ça c'est plus facile. L'idée aussi c'est dans vos pauses au travail, eh bien d'essayer d'améliorer la qualité de la pause. Concrètement, observez ce que vous faites pendant la pause. Est-ce que c'est scroller? Est-ce que c'est fumer une cigarette, boire du café, etc. Encore une fois, mais ce n'est pas un jugement que moi j'apporte. Je vous invite à ne pas mettre de jugement, mais juste d'observer d'un point de vue factuel. Et qu'est-ce que je pourrais essayer d'améliorer en qualité? D'accord? Qu'est-ce que je pourrais ajouter en qualité dans cette pause-là? Vous allez voir, ces petits détails qui aident véritablement. Ensuite aussi, d'un point de vue familial, d'essayer de retrouver une routine progressive d'un point de vue horaire, d'un point de vue sommeil, d'un point de vue repas. Ceux qui ont des enfants, essayez d'intégrer vos enfants dans cette routine. Est-ce qu'on a à la même heure cette routine? Est-ce qu'il y a des horaires décalés? Mais faire en sorte que tout le monde soit justement dans une routine, en tout cas dans sa routine, et d'essayer de partager des choses ensemble. D'un point de vue individuel, essayez de prendre des temps de relaxation. Alors moi j'aime bien dire recréer un espace, repenser, ramener les vacances à soi. Pourquoi? En fait c'est de reprendre des temps parce que pendant les vacances on a plus de temps pour aller marcher, aller voir des amis, prendre l'apéro, faire du sport, lire, faire quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez réussi à faire pendant les vacances. Eh bien, alors pas sur des temps aussi longs, mais des temps plus courts, mais gardez ces moments qui vous ont fait du bien, des moments à vous, véritablement. Reprenez vos moments à vous. Essayez de réfléchir, de prendre le temps de caler ces moments-là et de les intégrer progressivement là sur cette période de septembre-octobre.
ça peut être aussi donc d'un point de vue individuel, et je reparle d'un moment aussi de famille, et ben peut-être de partager ces moments avec peut-être votre conjoint, la famille, ou les enfants, frères et sœurs, les amis. Voilà, c'est motivant aussi des fois de le faire à deux. C'est ultra gratifiant de le faire tout seul, et c'est motivant de le faire à plusieurs. Encore une fois, c'est pas moi qui aurai la solution. D'un point de vue activité précise, voilà, c'est à vous. Je vous laisse y réfléchir et expérimenter, oser tester ces activités que vous avez faites pendant les vacances. Ou peut-être que ça vous a donné des idées de faire ou de refaire des pratiques. On est sur cette période là justement de septembre là où il y a les forums des associations dans votre ville, il y a possibilité des fois de faire aussi des activités découvertes, soit juste le tarif d'une séance ou des fois des tarifs même, des fois c'est gratuit de la première séance. Bref, tester, expérimenter avant de prendre un abonnement, ça peut être aussi intéressant. Et évidemment aussi, j'y reviens, mais voilà, c'est pas parce que je suis sophrologue que je parlais de respiration, mais forcément prendre des temps de respiration, parce que d'un point de vue, si on est stressé, si on est bloqué, ça vient figer, contracter les muscles respiratoires, toute la chaîne musculaire, des blocages dans le dos, dans le bassin, eh bien, ça va être de retrouver du mouvement, refaire des mouvements d'épaules, des mouvements de coudes, de retrouver de la souplesse articulaire, pas longtemps, mais juste voilà, de s'étirer, et de reprendre de grandes respirations. Mais très simple, pas besoin de compter, d'accord? Prenez de grandes inspi, de grandes expi, ça peut être des temps posés, ou alors tout simplement quand vous marchez, quand vous êtes en voiture, quand vous allez au travail, vous pouvez faire ces exercices-là, simples, vraiment très simples. Ça peut être de le faire par vous-même, ou alors vous avez des podcasts, des chaînes YouTube, gratuitement, vous pouvez les utiliser très facilement. Vous pouvez aller, moi j'ai ma propre chaîne YouTube et mes podcasts sur Spotify, Deezer, Apple, etc. Et voilà, vous pouvez tester, expérimenter, mais voilà, il y a toujours le moment. Le prétexte, l'excuse ou de se dire j'ai pas le temps, au sujet de la respiration, on peut toujours le faire. Ça peut être, si on n'a pas le temps d'être à l'arrêt ou je prends pas le temps, j'entends, mais même quand on fait autre chose, on peut quand même se concentrer sur la respiration. Ça va véritablement vous aider à retrouver de l'oxygénation, ça va vous aider avec la mobilité articulaire, ça va vous aider justement à retirer les tensions musculaires et l'oxygénation va vous aider à retrouver de la lucidité. Donc lucidité au travail pour vous concentrer, pour moins vous prendre la tête. S'il y a quelque chose qui vous prend la tête, vous prenez de la hauteur et vous voyez en fait l'importance des choses. Et ça vous aide à mieux gérer justement vos prises de décision. C'est pas anodin si moi j'ai de plus en plus de contacts d'entreprises, de chefs d'entreprise ou des séminaires de CODIR où j'interviens sur les effets justement de la méditation de pleine conscience. Et comme quoi, il y a tellement maintenant d'études qui prouvent justement le fait d'être beaucoup plus efficace d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, de réussir à être dans cette méditation de pleine conscience. D'accord? De se concentrer à ce que je fais, de retrouver de la respiration, de la mobilité. Voilà, des choses simples. Ok? Simples. Pour résumer, je vous invite à prendre les choses par étapes et à se mettre sous forme de transition. Essayez d'apporter une transition douce entre la fin des vacances et cette rentrée-là. Essayez d'y aller doucement en transition. Dans les horaires, si c'est possible, dans vos pratiques progressives et dans vos pistes de réflexion, dans vos pensées. Et voyez le stress diminuer progressivement, retrouver la joie, on va dire la joie de vivre ou de profiter de ces moments, de ces périodes-là progressivement. Voilà. Soyez vraiment, on n'est pas dans la rupture, d'accord? L'idée c'est d'être pas dans la rupture, mais plus d'être dans une transition plus douce. Et fixez-vous des objectifs réalistes. Avancez étape par étape. Et des objectifs réalistes que je peux faire, que je peux finaliser. Leurs objectifs sur la journée, sur la semaine, sur le mois. Et voilà, en me respectant aussi. Si évidemment il y a d'autres astuces, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis peut-être que j'en ferai justement une vidéo dédiée. Merci beaucoup
Belle journée à vous et à bientôt!